Alors, dans cette vidéo, on va entamer la correction de l'examen national, session de rattrapage 2018, filière PC. Alors, le vieillissement de la population est un phénomène universel dû à l'amélioration des conditions de vie. Cependant, l'avancée en âge s'accompagne d'une diminution de la masse et de la fonction des muscles qui peut être liée à une maladie appelée sarcopénie. Pour déterminer les causes responsables de la sarcopénie évolutive avec l'âge, on propose les données suivantes. Donc, هنا في هذه la situation, c'est-à-dire que بأن الشيخوخة هي ظاهرة عالمية ناتجة عن تحسن كبير في مستوى العيش. D'accord. غير أن التقدم في السن cependant l'avancée en âge s'accompagne يعني يرافقه نقص في الكتلة والوظيفة ديال لي مسكل qui peut être lié donc تكون أنها مرتبطة باش بune maladie هاد la maladie تسموها sarcopénie. Alors maintenant pour déterminer قصد تحديد الأسباب ديال هاد المرض نقترح هاد المعطيات التالية. Voilà. Alors le document 1 présente les résultats de mesure de certaines caractéristiques du muscle squelettique triées en fonction de l'âge. هنا عندنا بعض الخصائص ديال لي muscle. D'accord. Muscle squelettique trié بدلالة العمر. D'accord. Alors, la première question, en vous basant sur le document 1, décrivez les variations subies par les muscles squelettiques triés en fonction de l'âge. C'est bon. Dans le document 1, on a l'intensité de contraction, d'accord, bien sûr en fonction de l'âge, ou on a la capacité aérobie, bien sûr en fonction de l'âge, ou la capacité aérobie, la remarque de quoi s'agit-il? Il s'agit de la capacité métabolique des mitochondries à oxyder les glucides et produire de l'ATP. Alors, ce qui nous intéresse de la question, c'est en se basant sur le document 1, on va décrire, c'est-à-dire on va dire ce qu'on voit. C'est-à-dire on va essayer de traduire à le document en un texte scientifique. Logique, bien sûr, correct. Tout simplement. Donc, هذا الدوكيمون هذا نحولوه إلى نص علمي سليم. Tout simplement. Alors, comment on peut répondre à cette question? Alors, les variations subies par le muscle squelettique strié en fonction de l'âge. Tout d'abord, on va commencer par donc on a une diminution progressive, voilà, de l'intensité de concentration, bien sûr en fonction de l'âge. Mais la valeur il y a 140 à peu près vers à peu près 40 nanomètres. D'accord. Donc il y a une diminution progressive de l'intensité de contraction de 140 vers 40 nanomètres. De même, بالنسبة لهذه تلاحظوا également une diminution progressive de la capacité aérobie en litres par minute. من واحد la valeur اللي à peu près 3 litres, environ 3 litres par minute à 1,5 litres par minute environ. Alors, maintenant, pour expliquer ces variations, on suggère les deux hypothèses suivantes. Donc, expliquer les variations. Quelles variations? On a des variations, c'est-à-dire une diminution de l'intensité de contraction et diminution de la capacité aérobie. Donc, nous voulons expliquer des changements. Pour expliquer des changements, on a proposé deux hypothèses. L'hypothèse 1, la variation de l'intensité de la contraction musculaire est liée à un faible pourcentage des fibres musculaires du type 2 par rapport au pourcentage des fibres du type 1. Donc, l'hypothèse 1 en relation avec l'intensité de contraction. Et pour expliquer la diminution, on a proposé l'hypothèse du type 1.
Maintenant, pour expliquer le changement, c'est-à-dire la capacité aérobie, l'hypothèse qu'on a proposée, c'est que la variation de la capacité aérobie est due à la diminution du nombre des mitochondries. Voilà. Alors, maintenant, pour vérifier ces deux hypothèses, باش نتحققوا من هاد الفرضيتين اقترحنا les documents 2 et 3. Alors, le document 2. Le document 2, il est là. Fait le pourcentage des fibres musculaires, d'accord, chez un individu sain et chez un individu malade. Pour ce qui est de document 3, on a les fibres du type 1 ou les fibres du type 2 avec leurs caractéristiques, telles que l'intensité de contraction, résistance à la fatigue et le nombre de mitochondries. Voilà. La question, en vous basant sur les documents 2 et 3, vérifiez les deux hypothèses, justifiez votre réponse. C'est-à-dire, wesh les hypothèses qu'on a proposées, c'est-à-dire l'hypothèse 1 et 2, wesh sahih ou non, tout simplement. Alors, on va commencer par l'hypothèse numéro 1. D'accord? L'hypothèse numéro 1. Je vais au document 2. Alors, il a dit le document 2, il a dit l'individu normal, l'individu malade, l'individu malade, les fibres du type 2, le pourcentage d'elles, il est faible. Ou les fibres du type 2, le pourcentage de fibres du type 2 est important. D'accord? Alors, le document 2. Le document 2, je répète, d'après le document 2, l'individu malade, le pourcentage des fibres musculaires est faible. D'accord? Alors, il aime le document 3. Le document 3, les fibres du type 2. L'intensité de contraction est importante. D'accord? Donc, l'intensité de contraction il est importante. ولكن le malade a des fibres du type 2 عنده ناقصين. Donc, l'hypothèse اللي اقترحنا elle est juste, elle est valide. D'accord? Maintenant, l'hypothèse numéro 2. تلاحظوا بأن هذا le malade عنده un pourcentage important des fibres du type 1. C'est bon. D'après le document 3, les fibres du type 1, un nombre important de mitochondries. L'hypothèse, on a dit que l'hypothèse 2, pardon, on a dit que la variation de la capacité aérobie est en relation avec le nombre de mitochondries. Hein? C'est-à-dire la diminution du nombre de mitochondries. Or, c'est faux. Pourquoi? Parce que le malade, les fibres, le nombre de fibres du type 1 il est important, ou les fibres du type 1 elles sont riches en mitochondries, ou là, elles possèdent un nombre important de mitochondries. Donc, dans ce cas-là, cette hypothèse, on ne peut pas l'accepter, donc elle est réfutée. D'accord? Donc, la solution, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vérification des hypothèses avec justification. L'hypothèse numéro 1, d'après le document 2, par rapport à l'individu normal, on remarque qu'il y a une augmentation de pourcentage des fibres de type 1 et une diminution de pourcentage des fibres de type 2 chez le malade. D'après le document 3, les fibres du type 1 sont caractérisées par une faible intensité de contraction, ce qui confirme l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, d'après le document 2, le malade a un pourcentage élevé de fibres de type 1. D'après le document 3, ces fibres de type 1 se caractérisent par un nombre important de mitochondries en comparaison avec les fibres du type 2. Donc, l'hypothèse 1 est réfutée, c'est-à-dire on ne peut pas l'accepter. Voici tout.
Alors, on a dit que la deuxième hypothèse est réfutée, donc n'est pas valide, n'est pas acceptable. Donc, la vraie cause, la vraie ou les vraies causes. Donc, pour expliquer les causes de variation de la capacité aérobie chez les malades, donc on a bien l'hypothèse, la diminution de la capacité aérobie chez les malades de sarcopénie, diminution du nombre le nombre des mitochondries. On a, elle est fausse. علاش لحقاش هاد les malades عندهم un nombre important ديال les fibres du type 1 ou les fibres du type 1 عندهم un nombre élevé ديال les mitochondries. Et on a dit que donc المشكل ماشي في le nombre des mitochondries. Donc la cause c'est quoi? C'est ce qu'on va voir. يعني حتى إلا درنا في l'hypothèse 2 بأنها juste هذه تتبين بأنها elle est fausse. Donc on va corriger. Alors maintenant, pour expliquer les causes des variations de la capacité aérobie chez les malades de sarcopénie, des mesures de l'activité enzymatique de cytochrome C oxydase, il est là, et de citrate synthase ont été effectuées au niveau du muscle squelettique strié en fonction de l'âge. مزيان حنا دابا تنشوفوا تنعايروا ديال النشاط الانزيمي ديال deux enzymes, donc le cytochrome C oxydase ou l'enzyme citrate synthase. Alors, on a le document 4, qu'est-ce qu'il montre? Présente les résultats obtenus, d'accord? Et le document 5 montre, bien illustre les sites d'action des deux enzymes. Sites d'action, c'est-à-dire les deux enzymes. Alors, le document 4, donc l'activité enzymatique en fonction de l'âge, le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire, ou le site d'action des deux enzymes, l'enzyme 1 il est là, donc le site d'action de citrate synthase, ou 2, donc là, c'est le site d'action de cytochrome C oxydase. Ou bien, et la flèche donc on a le flux d'électrons là, où passe ou bien le transfert des électrons. Alors, la question c'est à partir des documents 4 et 5, donc, et de vos connaissances, expliquer la diminution de la production d'ATP chez l'individu atteint de sarcopénie. D'accord? On va revenir à les documents d'IEL. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout d'abord que les deux enzymes, soit le cytochrome C oxydase, soit le citrate synthase, ils diminuent en fonction de l'âge. Diminuent progressivement en fonction de l'âge. يعني تتنخفض هذه الانزيمات تنخفضوا مع التقدم في العمر. مزيان. إلا جينا للدوكيومون 5 دونك بالنسبة للفيغور A تلاحظوا بأن هذا الانزيم هذا اللي هو لو سيترات synthase intervient فاش la transformation de l'acétylcoenzyme A en citrate. D'accord? بالنسبة l'autre enzyme, donc le cytochrome C oxydase, il intervient où? Il intervient le transfert des électrons au niveau de cytochrome C. Donc, les deux documents. Alors, comment on peut expliquer donc la diminution de l'ATP chez les malades de sarcopénie? C'est simple. Tout simplement, la diminution des activités climatiques, les documents en fonction de l'âge, d'accord, provoque un dysfonctionnement. C'est-à-dire واحد الخلل على مستوى السلسلة التنفسية. Donc, un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire. Donc, ceci explique bien sûr la diminution de la production de l'ATP au niveau du muscle squelettique chez les malades de sarcopénie. Point c'est tout. Alors, la réponse elle est là. Donc, document 4, une diminution progressive de l'activité enzymatique de cytochrome C, oxydase et de citrate synthase en fonction de l'âge. Donc, elle dit Nisba, le document 4. Nisba, le document 5, la citrate synthase agit au niveau de l'âge, agit au niveau de cycle de Krebs en transformant l'acétylcoenzyme A en citrate
Et le cytochrome C, oxydase, intervient dans le transfert des électrons à travers le cytochrome C de la chaîne respiratoire. Donc, la diminution de l'activité enzymatique de la citrate synthase et le cytochrome C, oxydase, provoque un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire. Donc, واحد الخلل على مستوى السلسلة التنفسية مما يفسر انخفاض إنتاج ال ATP على مستوى العضلة الهيكلية عند هاد الأشخاص المصابين بساركوبيني. Alors on continue. Pour traiter la sarcopénie, les kinésithérapeutes utilisent un programme adéquat d'activité physique, le sport. Voilà. Donc, هنايا لمعالجة هذا المرض ديال الساركوبيني الأخصائيون في الترويض يستعملون واحد البرنامج ملائم يعتمد على تمارين رياضية اللي هو sport ou bien l'activité physique. Pour déterminer l'effet de l'activité physique. يعني بغينا نعرفوا دابا التأثير ديال هذه الرياضة على عمل الميتوكوندريا sur la fonction des mitochondries. On propose le document 6, voilà, qui présente l'activité de la citrate synthase et le taux d'oxydation des métabolites par le cycle de Krebs chez des personnes qui pratiquent de l'activité physique et les personnes qui ne pratiquent pas de l'activité physique. D'accord? Alors, à partir de votre réponse à la question numéro 3 et de document 6, déterminer le rôle de l'activité physique dans le traitement médical de la sarcopénie. D'accord? Alors, بالنسبة le document 3, شنو قلنا في le document 3 أن عندنا واحد la diminution la question numéro 3 قلنا أن عندنا واحد la diminution ديال البرودكسيون ديال l'ATP au niveau du muscle squelettique وهاد la diminution ديال هاد l'ATP جات من le dysfonctionnement de la chaîne respiratoire. D'accord? وهذا الديسفونكسيونمون دو لا شين ريسبيراتوار جات نتيجة اش؟ لا ديمينيسيون دو لاكتيفيتي انزيماتيك ديال لو cytochrome C oxydase وعندنا également l'autre enzyme qui agit au niveau du cycle de Krebs, c'est le citrate synthase. Voilà, donc هذا اللي شفناه في la question numéro 3. Alors maintenant le document 6 اش يبينا le document 6 c'est عندنا l'activité enzymatique du citrate synthase عند les personnes ou les individus qui pratiquent des activités physiques et des personnes qui ne pratiquent pas de l'activité physique, c'est-à-dire le sport. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une augmentation de l'activité de citrate synthase et également le taux d'oxydation par le cycle de Krebs chez qui? Chez les personnes, bien sûr, qui pratiquent le sport. Par rapport, bien sûr, aux personnes qui ne pratiquent pas de l'activité physique. D'accord? Donc, la pratique de l'activité physique chez les malades de sarcopénie active le fonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui permet aux cellules musculaires d'augmenter leur production de l'ATP. Donc, c'est ce qu'on peut dire à propos de cette question. Voilà, il est là. Donc, document 6, une augmentation de l'activité de la citrate synthase et le taux d'oxydation par le cycle de Krebs chez les personnes qui ne pratiquent pas de l'activité physique par rapport aux personnes qui ne pratiquent pas de l'activité physique. Donc, voilà. Donc, la pratique de l'activité physique chez les malades de sarcopénie active le fonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui permet aux cellules musculaires d'augmenter leur production d'ATP.